J'ai juste arrêté mon partage d'écran quelques secondes. Donc, on est présentement en enregistrement. Je vais commencer le partage d'écran. Donc, on est prêt à commencer. Bon, bonjour tout le monde, mon nom est Danny Lafontaine. Présent à la séance du 15 juin 2020, Christelle Ayers. Après ça, Christelle, ton poste, vraiment, c'est? Adjointe à la direction. En fait, adjointe au directeur général. Après ça, directeur adjoint, voyons, un blanc. Directeur général. Directeur général. Ouais, c'est ça. Toi. Christian. Là, les gars, écoute bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Hein. Puis les conseillers, on a Jean-Claude Cassista, moi-même, on a Jacques Ferland, on a Jeannot Baudin, ainsi que Bernard Paquet. Fait qu'on va y aller pour la lecture de l'ordre du jour. Ça fait que Vous pouvez mettre, Mme Ayers, l'ordre du jour. Fait qu'on va commencer en 1, ouverture de la séance, en 2, lecture et l'adoption de l'ordre du jour. 3, rapport du maire. Ça ne sera pas un rapport du maire, mais une petite note que le maire voulait que je dise ce soir. En 4, adoption du procès-verbal de mai 2020. En 5, dépôt de la correspondance de mai et juin 2020. 6, adoption du bordereau de chèque 20-05 ainsi que les listes de transferts budgétaires. Engagement de dépenses et autorisation de paiement. En 8, autorisation de paiement carte de crédit. En 9, résolution 9.1, c'est achat de sel fournisseur de mines Céline. 9.2, renouvellement du bail de l'aéroport. 9.3, choix de la firme de biologie pour les milieux humides du parc Langlois. 9.4, demande d'autorisation pour la préparation d'enrochement du débarcadère. 9.5, contrat d'usine H2O. 9.6, camp de jour. 9.7, mandat à la firme Sanson et Murphy pour les lots 4 917 342 et 4 917 343. 9.8, remplacement des ponceaux de la rue Meuret. On tombe à 10, avis de motion, gestion contractuelle. Après ça, numéro 11, règlement. 11.1, dépôt de la gestion contractuelle. Point 12, affaires nouvelles. On a une affaire nouvelle à 12.1a, c'est le site web. 13, répondre aux questions de la séance précédente. 14, période de questions et 15, levée de la séance. Ça fait que l'adoption de l'ordre du jour est toujours proposée par M. Baudin. Il est proposé, considérant que la séance du Conseil sera enregistrée et diffusée sur YouTube et qu'un lien sera mis sur Internet et sur notre page Facebook. Donc, il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que présenté par le directeur général en laissant les affaires nouvelles ouvertes. Proposé par M. Baudin. Je vous fais la proposition, M. le maire suppléant. Est-ce que c'est accepté? Oui. Oui, d'accord, M. le maire. Suppléant. Bon, le dépôt du rapport du maire, j'ai dit qu'il n'y en avait pas, sauf qu'il y avait un point que M. Morin voulait que je dise. C'est un remerciement à Suzanne Dumais concernant la production et la distribution aux membres du conseil des masques pour la COVID-19, et ça tout à fait gratuitement. Ça fait qu'on lui dit un très gros merci de la part du conseil et du maire et du directeur général et tout le monde de la municipalité. Merci beaucoup.
On est rendu au point 4. Adoption du procès-verbal du mois de mai 2020. Considérant que les dates étaient erronées, considérant que celles-ci ont été corrigées, il est proposé d'adopter le procès-verbal de mai 2020 avec les corrections apportées telles que déposées par le directeur général avec dispense de lecture. Toujours proposé par M. Ferland. Toujours, M. Provin. Adopté par le reste des conseillers. Oui. Oui. C'est Jean-Claude Monera. Hein? Jean-Claude. point 5, dépôt de la correspondance du mois de mai. Considérant que les correspondances reçues antérieurement ont été déposées sur notre page Facebook et notre site Web, considérant que les correspondances reçues au mois de juin seront déposées à la séance du mois de juillet, il est proposé d'accepter le dépôt de la correspondance et que ce soit déposé dans les archives de la municipalité faisant partie intégrante des présentes. Toujours proposé par M. Paquette. Oui, j'en fais proposition. Toujours acceptation par les membres du conseil. Oui. Toujours, M. Provin. Oui. C'est point 6, adoption du bordereau de chèque numéro 20-05 ainsi que la liste de transferts budgétaires. Considérant qu'un certificat de disponibilité de fonds a été émis par le directeur général relativement au bordereau de chèque numéro 20-05 comprenant déboursé du mois de mai au montant de 91 982 $ pour les chèques, les déboursés des paiements préautorisés au montant de 162 312 et des comptes à payer au montant de 44 929, totalisant un montant global de 299 223. Il est proposé d'accepter le dépôt de bordereau de chèque numéro 20-05 du mois de mai 2020. Toujours proposé par M. Jeannot Baudin. Je fais toujours la proposition. Accepté par les membres du conseil. Oui. Accepté, monsieur. Point 7, engagement des dépenses. Il est proposé d'autoriser le directeur général à engager les argents et les paiements pour les montants suivants. Il n'y en a pas, tout simplement. Excellent. Est-ce qu'il n'y a, pas de proposition dans ce temps-là, s'il n'y en a pas? Donc, non, on va passer au point numéro 8. Point numéro 8, autorisation de paiement des cartes de crédit pour le mois de mai 2020. Considérant que le Conseil a pris connaissance des montants engagés sur les cartes de crédit de la municipalité, considérant que le Conseil est d'accord avec ces montants, il est proposé d'autoriser le directeur général à payer la somme de 1 325,11 qui figure sur le relevé Mastercard. Toujours proposé par M. Paquette. Oui, je fais proposition. Oui. Accepté par les membres du conseil. Oui, M. Provin. Oui. Point 9.1, achat de sel du fournisseur Mine Céline. Considérant que la municipalité a besoin d'acheter du sel pour entretenir les chemins durant la saison hivernale, considérant que la municipalité n'a pas besoin de faire plusieurs soumissions puisque Mine Céline est le seul fournisseur au Québec, considérant que le montant de l'achat s'élève à 23 920 et 55 taxes comprises, il est proposé d'autoriser le directeur général à payer la somme de 23 920 et 55 à l'entreprise Mine Céline pour l'achat de sel qui serait utilisé pour l'entretien de nos chemins durant la saison hivernale. Toujours proposé par M. Jacques Ferland. Toujours, M. Provin. Accepté toujours par les membres du conseil. Oui. Oui, M. Provin. Oui. « 9.2. Renouvellement du bail de l'aéroport de Bécamo.
Considérant que l'aéroport de Bécomo nous loue le terrain du garage municipal qui se trouve sur leur territoire, considérant que nous avons reçu le nouveau bail de l'aéroport de Bécomo, numéro BBC-20-09-011, considérant que ce bail entrera en vigueur le 1er septembre 2020 et prendra fin le 31 août 2025. Il est proposé d'autoriser le directeur général à signer le nouveau bail numéro BBC-20-09-011 et d'envoyer les 2 copies à la MRC de la Manicouagan pour obtenir leur signature. Toujours proposé par M. Jean-Claude Cassista. Oui, monsieur le Promaire. Accepté par les membres du Conseil. Oui. Oui, monsieur. Oui. Merci beaucoup. « 9.3. Choix de la firme de biologiste pour les milieux humides du parc Langlois. Considérant que la municipalité a dû aller en appel d'offres pour une firme de biologistes, considérant que la municipalité a reçu 6 offres des compagnies suivantes: Tetratec, Bioterra, Acom, Englobe, WSP et Pesca, considérant que la municipalité a besoin d'une firme pour faire la caractérisation des milieux humides et doit vérifier si les fossés du parc Langlois sont des cours d'eau qui sont en lien avec la mise à niveau des parcs. Considérant que la firme Pesca Environnement a été choisie parce qu'elle convient mieux à nos besoins pour le projet de la mise à niveau des parcs. Considérant que la firme Pesca Environnement nous offre un meilleur coût-bénéfice, remise du rapport totalisant au montant de 6 950 $ qui comprend une rencontre pour mieux cibler nos besoins, une caractérisation écologique, l'échantillonnage et la prise de données sur le terrain, la caractérisation des milieux humides et hydriques, la détermination de la ligne des hautes eaux, l'identification de la faune et de la flore locale, les données géoréférencées, le rapport final et l'accompagnement d'un professionnel aux besoins moyennant des frais, ainsi que la remise du rapport dans un délai de 15 jours. Il est proposé d'autoriser le directeur général à octroyer le contrat à Pesca Environnement. Toujours proposé par Bernard Paquet. Oui, j'en fais proposition. Approuvé par le Conseil. Oui, monsieur le Promaire. Oui. « 9.4. Demande d'autorisation pour la réparation d'enrochement du débarcadère. Considérant que l'enrochement du débarcadère de la rue Chouinard doit être réparé dû à l'usure au fil des années, considérant que pour effectuer ces travaux, une demande d'autorisation auprès du ministère du Développement durable est nécessaire, considérant que le montant s'élève à 664 $, pardon, il est proposé d'autoriser le directeur général à signer la demande d'autorisation auprès du ministère du Développement durable. Toujours proposé par M. Jeannot Baudin. Oui, je fais toujours la proposition. Conseiller. Oui. Oui. D'accord, monsieur le Promaire. Et 9.5. Contrat usine H2O. Considérant que la municipalité doit prolonger l'entente avec H2O Innovation Incorporée, considérant que le contrat est prolongé du 1er juillet au 30 septembre 2020 à cause du projet de la mise à niveau des parcs, considérant que le coût de location pour les mois de juillet, août et septembre est de 19 812,50 $, ce qui représente des mensualités de 6 604,17 $. Considérant que les frais de démantèlement demeurent inchangés, il est proposé d'autoriser le directeur général à signer le renouvellement de l'entente de location avec H2O pour une période de 3 mois. Monsieur Jacques Ferland, est-ce que vous proposez toujours? Je propose toujours, monsieur le Promaire. Monsieur les conseillers? Oui. 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 Bon, d'accord. « 9.6. Camp de jour. Considérant que la municipalité a été en attente des directives du ministère de la Santé publique en regard avec l'ouverture des camps de jour, considérant que notre infrastructure ne correspond pas aux exigences sanitaires demandées, considérant qu'un comité de conseillers ont étudié le dossier et qu'une décision a été rendue, il est proposé
que la municipalité ne permette pas le service de 40 jours pour la période estivale de 2020. Toujours proposé par M. Jean-Claude Cassista. Je propose encore, monsieur le maire. Pro-maire. Monsieur les conseillers, Oui. Oui, toujours d'accord, monsieur. Oui. « 9.7. Mandat à la firme Sanson et Murphy, lot 4 917 342 et lot 4 917 343. Considérant que la municipalité de Pointe-Lebel a reçu des descriptions techniques pour les servitudes des lots 4 917 342 et 4 917 343, et ce, en vertu de la résolution 2018-10-211, et ce, suite à la prolongation du réseau d'aqueduc du 234 Granier au 199 Granier. Considérant qu'un contrat notarié doit être signé devant un notaire pour officialiser les servitudes, considérant que la firme Sanson et Murphy a fait parvenir une offre de service pour ce mandat, il a proposé d'autoriser le directeur général à signer les contrats notariés. Monsieur Ferland, vous proposez toujours? Toujours pour monsieur Pro-maire. Toujours accepté par les conseillers? Oui. Oui, monsieur le pro-maire. Oui. « 9.8. Remplacement des ponceaux de la rue Murray. Considérant que la municipalité doit remplacer les ponceaux de la rue Murray, considérant que le groupe TDA nous a fait parvenir une proposition d'honoraires pour la résiliation des plans et devis, considérant que les activités suivantes sont prévues à la portée du mandat proposé: relevé topographique, rédaction d'un mandat spécifique pour l'étude géotechnique, conception des 2 ponceaux projetés, incluant l'étude hydrologique, préparation des plans et devis pour soumission, estimation des coûts et travaux de niveau plan et devis définitifs, une réunion de démarrage, une réunion pour la présentation des plans et devis, réponse aux questions techniques pendant la période de soumission, l'analyse de soumission et recommandation de l'adjudication du contrat et l'émission des plans pour construction. Considérant que la réalisation de ce mandat, Groupe Conseil TDA nous a soumis un budget d'honoraires et de dépenses globales forfaitaires de 14 900 $ avant taxe. Il est proposé d'accepter la proposition d'honoraires du groupe TDA d'une valeur de 14 900 $ pour la réalisation des plans et devis pour les travaux mentionnés ci-dessus. Il est toujours proposé par M. Jean-Claude Cassista. Je vous en fais toujours une proposition, monsieur le pro-maire. Adopté par les autres conseillers. Oui. Oui, monsieur le Pro-maire. Oui. « 10.1. Avis de motion sur la gestion contractuelle. Un avis de motion est donné par M. Jeannot Baudin, conseiller municipal, qui sera adopté à une prochaine séance, le règlement sur la gestion contractuelle numéro 497-2020. L'avez-vous, l'avis de motion? Madame Ayas. Et moi, je l'avais laissé à la réception. Normalement, elle devait Ouais. vous la remettre en main. Ben non, je l'ai signé, on l'a laissé là. OK, attendez, voir, je vais aller vérifier. Je vais aller vérifier, voir. Elle est là. OK. Merci. Moi, Jeannot Baudin, conseiller de la municipalité de Pointe-Lebel, je vous donne avis de motion du règlement 497-2020 concernant la gestion contractuelle, règlement qui permettra à la municipalité de contracter de gré à gré lorsqu'elle ira en appel d'offres. Avis de motion donné à Pointe-Lebel le 15 juin 2020. Dans le fond, M. Baudin, vous l'avez signé aujourd'hui, vous l'avez remis à la réception? Oui. OK.
Attendu que l'article 938.1.2 a été remplacé le 1er janvier 2018, obligeant les municipalités à compter de cette dernière date à adopter un règlement sur la gestion contractuelle. La politique actuelle de la municipalité étant cependant réputée être un tel règlement, attendu que la municipalité souhaite, comme le lui permet le 4e alinéa de l'article 938.1.2, prévoir des règlements de passation des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000, mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjudé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 935. Attendu qu'en conséquence, l'article 936 ne s'applique plus à ces contrats à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Attendu que le présent règlement répond à un objectif de transparence et de saine gestion des fonds publics, attendu qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance du 15 juin 2020, attendu que le directeur général et secrétaire trésorier mentionnent que le présent règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la municipalité, incluant certaines règles de passation des contrats pour les contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000, mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 935. Ce seuil étant depuis le 19 avril 2018 de 101 100 $ et pourrait être modifié par la suite à l'adoption par le ministre d'un règlement en ce sens. En conséquence, il est proposé et appuyé par... Je vous mets un petit... on s'arrête une petite seconde, dans le fond, puisque c'est le dépôt du premier projet de règlement. Là, il n'y a pas de proposition. C'est ça que je me demandais. Okay. Exact. Là, dans le fond, on a parlé avec des chiffres et des mots à 50$, mais dans le fond, pour les personnes qui nous écoutent, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce règlement dote la municipalité de pouvoir aller, d'effectuer des contrats, de signer des contrats gré à gré en faisant soumissionner les compagnies jusqu'à un montant de 101 100 $. Dans le passé, donc hier ou avant qu'on vote ce règlement-là, lorsque le règlement sera voté à la prochaine réunion du Conseil, donc on va pouvoir émettre exactement. Donc, du gré à gré jusqu'à 101 100 $, ce qui était de 25 auparavant. À ce moment-là, ça passe par le Conseil quand même. Oui. Oui. Toujours. Toujours. Okay. Merci. « 12, affaires nouvelles. « 12.1, site web. Considérant que le site web de la municipalité doit être refait, considérant que la plateforme de notre site Internet actuel est désuète, considérant que la municipalité a reçu 3 soumissions, dont Image Expert, Jazz et Saguenay Média, considérant que la municipalité a choisi Saguenay Média pour les raisons suivantes. Garantie à vie des bugs informatiques du site, plateforme simple et flexible, bande passante illimitée, meilleur coût-bénéfice, support 7 jours sur 7, plateforme sécurisée chez Saguenay Média, hébergement gratuit pendant 1 an, mise à jour effectuée quotidiennement chez Saguenay Média. Considérant que les coûts de ce nouveau site web s'estiment à 16 000 $ avant taxe, il est proposé d'autoriser le directeur général à signer la nouvelle entente de service pour la refonte de notre nouveau site web avec Saguenay Média pour un montant estimé de 16 000 $. Je demande un proposeur. Je vais te proposer. Monsieur Jacques Ferland, proposeur. Est-ce qu'il est adopté par le reste des conseillers? Oui. Oui. Oui.
Point 13. Réponse aux questions de la séance précédente. Donc, aucune question n'avait été posée à la séance précédente parce que la séance est faite à huis clos. Cependant, les conseillers peuvent en poser. Moi, j'ai aucune question. J'ai aucune question. Aucune Il y en question. aurait une, moi. Sur la Rochemin, tantôt. Oui, M. Baudin. Sur la Rochemin, de tantôt, c'était 664 $. Y avait-tu une erreur là-dessus? Je l'ai pris en note parce que ça me paraissait drôle. Maintenant, effectivement, j'en ai pas fait de cas parce que s'il y avait une erreur, on l'aurait ramené à la séance on aurait probablement fait une extraordinaire. Maintenant, je vais vérifier demain matin avec Mme Ayers les montants et on reviendra tous les conseillers là-dessus. Parce que le montant, en fait, que vous voyez là, ça, c'est le prix qu'on paye pour la demande d'autorisation du CA. Ce n'est pas les prix de réparation. Ça, c'est OK. CA. C'est juste une demande d'autorisation, puis tant qu'à Oui. moi, le prix il est bon. Oui, je peux vous Parfait. montrer, dans le fond, le papier qui appuie mes dires, là. Je vais vous montrer ça. Attendez un petit peu. C'est celui que vous nous avez montré tout à l'heure, là. Oui. Municipalité. C'est juste ici, en fait. Les frais exigibles pour le traitement du dossier, le montant est de 664 $. Merci, ça répond à ma question. Merci de votre intervention, M. Baudin. J'en ai une autre à ce sujet-là. Est-ce qu'on peut faire ces travaux-là en régie interne? Ils sont prévus en régie interne. Bon, OK. Fait qu'on n'aura pas besoin d'aller en appel d'offres. Non, on a un fournisseur de pierre. Maintenant, les employés de la ville devraient faire les réparations. OK, merci. C'est beau, merci. Point 14, période de questions. Donc, aucune question puisque la séance était à huis clos. Cependant, les citoyens sont invités à poser leurs questions sur notre page Facebook en attendant la venue de notre nouveau site Web, et ce, de façon respectueuse et courtoise. Merci. Point 15, on est rendu à la levée de la séance. Considérant que tous les points à l'ordre du jour ont dûment été traités, il est proposé de procéder à la levée de la séance. Il est donc 20h27. Toujours proposé par M. Bernard Paquette, Oui, j'en fais proposition. adopté par le reste du conseil. Oui, monsieur. Oui. Oui. Merci bien, messieurs les conseillers, directeur général et Mme Ayers, pour cette séance du 15 juin 2020. Est-ce qu'on peut avoir la date de la prochaine séance du mois de juillet? Ce sera le 6 juillet, si je ne me trompe pas. Donnez-moi 30 secondes. On parle bien du 6 juillet prochain. Bon, merci beaucoup. En passant, si je ne me trompe pas, corrigez-moi, la prochaine séance va être faite au 255 de la grande salle. Ils n'ont pas parlé. Elle va être au 255? Je croirais bien, oui, à moins qu'il y ait un changement, mais tous les gens seraient avisés à ce moment-là. C'est ça. Si la caméra est allumée. Parce que là, on n'avait pas de caméra. Exact. C'est une des raisons pour lesquelles on prenait Zoom. Donc, on va vous confirmer le tout. On vous reviendra. La séance serait maintenant terminée. Conseillers et autres personnes, avez-vous des opinions, des questions? Puis on fermerait tout ça. Vous pouvez fermer la vidéo, Mme Ayers.